Bien, bonjour à tous, c'est Steve 535 sur le serveur Monster. Donc beaucoup d'entre vous vont me dire pourquoi tu rouvres en Monster et tout le bordel, voilà. C'est parce qu'avant on était sur un hébergeur pas, on va dire, optimisé pour le serveur public, le serveur avec tout le lag et tout trucs comme ça. C'est que le serveur il crassait, il se fermait toutes les 1 heure je crois. À chaque fois, donc tout le temps, j'oublie tout le temps d'aller de le rallumer à chaque fois qu'il y avait un problème. Du coup, c'était un peu pénible, on va dire. Euh, Là, au temps d'aujourd'hui, je me suis pris, on va dire, des moyens. Donc, je me suis pris une machine dédiée, donc c'est-à-dire, c'est pas un VPL. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, ouais, t'as pris un VPL, c'est nul. Non, j'ai pas pris un VPL. J'ai pris une machine dédiée, donc c'est une machine que je paye assez cher, où j'ai 4 serveurs dessus. Euh, Donc voilà, donc là on est au spawn, hein. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a que deux serveurs qui ont 8 Go de RAM, c'est-à-dire les plus gros. Enfin, moi, que je compte parmi les plus gros, hein. Donc il y a le DNS, Monster. Donc ça, c'est les deux serveurs qu'ils ont les 8 Go de RAM. Donc là, on est sur FTB, donc FTB Monster en version 1.6.4. La version du mode pack, c'est 1.1.1, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc il y a 8 Go de RAM, hein, je peux vous faire montrer. Voilà. Donc voilà, même un petit peu plus, vous voyez. Donc il nous reste 1 giga, 7 gigas, donc c'est largement suffisant. Avec 50 slots. Donc voilà, le truc de ping ne marche pas de base. Voilà, donc apparemment les trucs de ping, normalement j'ai mis le ping, mais c'est pas vous essayez de voir votre ping, comme ça, mais ça ne marche pas. On peut voir les TPS du serveur qui est sur le côté. Donc enfin dans les stats c'est pas très précis, hein. Le plus précis c'est ça, mais vous n'aurez pas la commande en fait. Dans les stats c'est pas très précis parce que comme il a des trucs bidules, donc, le stat moi je pour voir à peu près, mais ça dit pas exactement parce que moi il y a celle-là aussi qui a quand même le stat précis, voilà. Donc si la RAM elle baisse, c'est tout à fait normal, vous voyez que la RAM elle se stabilise, elle monte, elle descend, c'était tout à fait normal. Niveau, parce que voilà, donc c'est normalement ça doit être stabilisé vers, ouais, c'est bon. Vous voyez que ça baisse, ça monte et ça permet de supprimer la RAM qui n'est pas utilisée, on va dire. Comme les serveurs, des fois ils n'utilisent pas toute la puissance, mais il utilise que ça depuis tout à l'heure, voilà. Donc pour l'instant le serveur il n'y a aucune raison, donc c'est ce pling, merde. C'est ce pling là qui permet de supprimer la RAM, donc, qui n'est pas utilisée, on va dire. Donc c'est pour s'optimiser à peu près la RAM du serveur. Sinon il y a ClearLag. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc là j'ai supprimé 15 entités. Donc c'est quand il y a des items par terre. Par exemple, je peux dropper ça. Voilà, je peux dropper ça, ça, je peux dropper ça, 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 ça et ça. Voilà, qui sont par terre. Par exemple, ça peut faire, si par exemple 100 personnes jettent ça par terre, ça peut faire laguer le serveur. Donc tout simplement, ce plugin là, ça sert à ça. Voilà. Là, j'ai supprimé 14 entités. Donc voilà. Donc aussi pour les 5 loaders, beaucoup d'entre vous vont me dire ouais t'as banni les 5 loaders, ça le fait pas et trucs comme ça. Non, j'ai pas banni les 5 loaders, vous pouvez le mettre, mais vous pouvez avoir que 25 dedans en fait. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que là la RAM, donc c'est toutes les 40 secondes vous aurez ce message là, donc c'est pas pour vous embêter que vous aurez ce message là, c'est ça vous prévient comme quoi il y a la RAM qui était libérée, donc pourquoi ça devrait pas laguer. Donc voilà. Donc le serveur ne like pas, bon moi je suis resté connecté dessus pendant 4 heures, 5 heures dessus sans qu'un lag, hein. Moi perso, voilà. Donc, sachant qu'il y a 4 serveurs, donc les 4 serveurs, donc c'est, donc je vais vous dire les serveurs qu'il y a. Donc serveur FTB Monster, serveur Atel Lancer sur DNS,
serveur Tiki classique et serveur Minecraft PvP faction. Donc il y aura de nouveau le serveur PvP faction qui va ouvrir. Donc voilà. Hop. Donc, vous avez le portail du Nether, Toilette Forest et très forcément portail de l'Ender. Bon, ça qui n'est pas fait, donc le serveur n'est pas encore ouvert parce qu'il faut avoir une reste derrière les permissions et quelques petits sapes. Hein. Donc là, ces plantes-là, ça sert à... Hop, on va marquer le numéro. Voilà, normalement c'est ça, voilà. Donc ces plantes-là, ça sert à enlever euh, dans les corruptions de Tomcraft. Il faut savoir que Tomcraft fait de la corruption. Donc ici, ils en avaient mis parce qu'ici, il y avait de la corruption. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de corruption. Donc c'est-à-dire c'est de l'air complètement moisi. Donc ensuite, ça, vous pouvez l'enlever hein, dès que vous économisez vos trucs. Voilà. Trop pratique, c'est pour ça que je l'ai avant. Comme ça, vous pouvez directement corriger. Vous êtes obligé de faire appel à un admin pour qu'il vous enlève le bordel. Voilà. Donc là, ça corrige les corruptions de Topcraft. Pas les corruptions de map, vous n'allez pas vous inquiéter. C'est ces plantes-là qui peuvent vous aider à enlever ces corruptions. D'ailleurs, je sais pas si on a dans le coin. Normalement, non. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a des nouveaux mobs. Voilà. Je crois qu'il sort de Toilette Forest, lui. Voilà. Donc les biomes sont assez variés, vous voyez que ça peut être plein de couleurs et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc ça pareil, ça c'est des arbres de Tomcraft. Donc moi je trouve ça très joli. Hein. Perso j'ai essayé d'en prendre et en planter dans le spawn. Pareil ces arbres là, si vous trouvez des arbres comme ça, vous aurez forcément des trucs comme ça. Donc là apparemment c'est un biome de ça, donc c'est un biome Tomcraft normalement. F3. Biome. Ah, normalement. Non. Ah, c'est pas un biome Tomcraft ça se croit. Donc voilà. Donc ensuite, il suffit juste de vous éloigner un peu du spawn, parce que si vous partez pas du spawn, vous ne pourrez pas builder, donc vous faites ce que vous voulez. Donc comme je disais, il y a à cause des permissions, donc il n'y a pas encore toutes les permissions. Donc c'est-à-dire, normalement vous aurez la permission de faire /imc, voilà. Ce qui permet de protéger votre base, donc ici vous avez toutes les listes. Euh, donc voilà. Je vous mettrai pas le TP bien sûr, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc /imc donc qui permet de protéger votre 5. Là c'est dit que je suis dans mon 5. Et si je sors, voilà, je suis plus dans mon 5. Donc, qui permet de protéger votre 5 en fait. Donc là après c'est pour enlever celui-ci. Hein, voilà. Donc pareil, si vous déménagez, n'oubliez pas d'enlever votre 5. Ce sera sympa pour ceux qui veulent par exemple prendre le terrain où vous étiez. Linux est désactivé. La bombe nucléaire pour ceux qui ne savent pas que c'est une nuque. TNT désactivé, bah, tout ce qui peut péter quoi, qui a été désactivé. La centrale nucléaire, vous pouvez l'utiliser. Normalement, par contre, il faudra que je fasse un truc parce quand on l'utilise à fond, et sans la refroidir, elle pète pas. Donc du coup, c'est pas très drôle. J'ai fait en sorte qu'elle pète à une équivalence d'une TNT. Donc voilà. Euh, donc pour l'ouverture du serveur, je mettrai dans la description quand c'est ouvert. C'est juste le problème de. Au pire, ça, je vais faire ça suite après. Au pire, ça va pas prendre très longtemps. Je vais faire les permissions. Je vous mettrai toutes les descriptions du serveur sur la description de la vidéo. S'il n'y a pas encore tous les trucs, c'est que j'ai pas encore fini parce que je vais pas mettre longtemps à upload la vidéo. Donc voilà. Donc, ce que je voulais dire. Donc le serveur a 50 slots, donc vous pourrez venir à 50 personnes. Donc tous les serveurs auront 50 slots.
sauf les serveurs Bukit normal, mais on va changer bientôt de machine, donc si ça change d'IP, vous serez prévenu sous le serveur à l'avance. Donc voilà, c'est juste si on change de machine, donc ça on sera le mois prochain, parce que là on n'a pas beaucoup de mémoire RAM et j'aimerais que tous les serveurs ont 8 Go de RAM. Les deux serveurs qui n'ont pas 8 Go de RAM, c'est le serveur Ticket classique et le serveur Bukit, qui est en 1.8 d'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir la version. Donc ce sera le serveur PP Faction en 1.8. Donc voilà. Donc ici il y a les règles, hein. Donc tout ça sera monnaie sera à partir des règles. Ici je mettrai des trucs sympas. Donc voilà. Donc c'est un petit spawn très sympathique. Il y aura les backups aussi. Donc je mettrai des backups exprès pour en cas s'il y a un gars qui s'est mis, j'irai faire n'importe quoi. Comme ça je pourrai faire un backup et le gars il sera ban. Voilà, pareil, ne laissez pas de grief les bases des autres, hein. Faites votre vie un peu partout. Essayez de respecter un peu les joueurs, voilà. Faites pas les gars immatures. Parce que si vous venez pas sur un serveur où vous cassez le tout, les bases des autres, rien que pour plaisir d'énerver le monde, autant ouvrir votre serveur et faites ça vous-même. Voilà, donc moi c'est un truc que je supporte pas, donc s'il y a un grief, de toute façon c'est ban. Pareil, si vous, par exemple, vous êtes dans votre base, il y a quelqu'un qui pète vos blocs, prenez en screen, vous faites, normalement c'est F2, voilà, et pour prendre des screens, vous faites F2 directement dessus, la personne qui est en train de péter votre base. Ensuite, nous, vous venez sur le TS, vous envoyez ça sur le TS. Donc nous, on gardera, on regardera la preuve que cette personne-là griffe bien, quand elle bien griffe. On viendra constater les dégâts dans votre base. Et ensuite, on réparera nous-mêmes en créatif, donc on réparera comme c'était avant. Donc, il y aura des modérateurs. Donc les modérateurs, il y a quelques personnes, mais ils ne répondent pas, donc je vais attendre encore un peu. Mais sinon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je vais faire des tours sur tous les serveurs régulièrement. Donc il y a 4 serveurs, donc je pourrai pas être partout à la fois. Donc voilà. Les limites, je pourrais me connecter sur 2 serveurs différents parce que mon PC c'est qui tiendra les deux trucs. Mais je pourrais pas ouvrir les 4 serveurs. Je pourrais pas me connecter sur les 4 serveurs instantanément. Donc voilà. Là pareil, vous allez me dire, tiens, c'est Mazzy qui porte sur le sol et sur flamme. C'est ici, vous voyez qu'il y a des plaques de pression invisibles. C'est pour ça. Voilà. Donc, ce qui permet, par exemple, pour rentrer, vous n'avez pas besoin de fermer les portes derrière vous pour éviter de vous faire tuer. Et si vous pouvez monter à l'étage, donc pour l'instant le magasin se trouvera sur 2 étages. Après, si on a besoin de plus, je mettrai plus. Mais il y en a que 2. Donc ça, c'est des élévateurs, donc ce qui permet de monter. En fait, vous sautez et vous baissez pour descendre. Donc voilà. Donc on a éclairé un peu la zone pour que vous puissiez être un peu tranquille. Surtout que les plat, les éclaire vachement bien. Là, il y a 4 creepers, donc si le gars tombe sur ça, autant dire qu'il est mort. D'ailleurs, je peux vous faire montrer comme quoi les displays creepers sont désactivés. Hop. Ah merde. Non, je suis dans le god. Ça faisait 0. Sans faire de dégâts, donc pour les creepers, vous n'avez rien à craindre. Hop. Donc voilà, donc après les sauts de lave, il faudra remettre la permission parce que c'est de base c'est désactivé. Est-ce que ça dit de mourir toi? Ouais. Donc pareil, il y a 3 modes à rajouter, donc c'est le mode mécaniste qui rajoute ses ordres d'armure. C'est des armures fluo, comme ça vous verrez les zombies. Bon, c'est pas tous les zombies qui ont ça, hein, je vous rassure. Il y en a beaucoup d'entre eux, comme ça on les voit de loin. Voilà. Donc le mode mécaniste, donc tout est activé, hein, je vais vous faire montrer. Voilà, il est là. Avec le mode mécaniste, là on est sur le serveur monster, c'est pas ça qui est mécaniste, il faut qu'on vous le rajoutez. Donc ce qui rajoute pas mal de trucs, hein. Donc voilà.
Ça c'est pour le mode mécanisme. Non, ce bloc là il m'a l'air pas mal, j'avais pas vu. Ouais, il est pas mal. Donc voilà. Donc ça c'est le mode mécanisme, vous pouvez faire montrer tout Mars, hein, voilà. Vous pouvez mettre ça, voilà. Posez votre truc. Hop, vous voyez que l'éolienne fonctionne. Voilà, l'énergie, vous voyez qu'elle se remplit, donc tout fonctionne bien, donc normalement il n'y a pas de bug avec mécanisme. Donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui aiment bien ce mode là et qui veulent faire que du monster. Donc voilà. Pareil, on a un beau arc. Normalement celle-là je crois qu'elle fait plus de dégâts que les arcs normales. Si je me trompe pas. Hop, on va tuer la vache. Ouais, elle fait 7 de dégâts quand elle tape. On va tarder de bouger. Ouais, 8. 7. On va se rendre 8 et 7. 10. Oh, 10. Elle fait pas mal de dégâts. En 2 flèches, vous tuez quelqu'un en fait. C'est à peu près ça. Euh, Donc voilà. Hop. Vous avez quoi d'autre? Des nouveaux trucs. Vous avez pas mal de trucs quand même. Des nouveaux outils. Voilà. Vous avez quoi d'autre? Vous avez pas mal de trucs quand même, hein. Ça rajoute pas mal d'options sur votre jeu quoi. Euh, Donc voilà, voilà. Donc pareil, ça je crois qu'il a été désactivé normalement, si je dis pas de bêtises. Bon, on va faire ça en bas au cas où. Donc pareil pour ceux qui veulent crafter ça, surtout que c'est assez facile à crafter celle-là, qui est assez puissante. Voilà, vous pouvez vous amuser à les crafter, hein, on va les faire péter tout simplement. Classe M0. Vous allez voir si elle fait des dégâts par contre. Je crois qu'elle fait des dégâts. Bon, voilà, donc ça sert strictement à rien de venir troll quelqu'un avec une TNT. Oui. Cela, the bird sir. Merde. TNT. Hop là. Donc pareil, il faudra pas demander aux admins de comment dire de vous mettre en game mode, des trucs comme ça. Voilà, vous resterez toujours en survie. Donc c'est pas un serveur où vous amuserez à vous guider, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc ici c'est survie, total survie, hein. Donc je vais essayer les autres TNT. Parce que j'ai oublié de tester les autres trucs. Voilà, la nuque, je sais qu'elle fonctionne pas. Ça, je sais que la nuque, ça y est à tout près à désactiver. Voilà, ça, si celle-là. Les TNT. Et après, il faut que je teste celle-là. Celle-là, c'est il. Hop. Ouais. Celle-là, est-ce qu'elle fait des dégâts? Ah oui, par contre, ça, il faut savoir que ça. Elle ne fait pas de dégâts sur les oies. Elle fait des dégâts au sol, c'est tout. Voilà, donc ça, à régler, hop. Donc ça permet de voir ce qui va pas. Donc vous voyez, encore plein de tests à faire. Donc ça sert à régler. Donc de toute façon,
Ce sera réglé dès que vous allez vous connecter pour essayer d'en crafter et les faire exploser. Ça ne fonctionnera plus. Donc, je disais aussi que pour l'instant, le serveur sera pas ouvert, ouais. Enfin, pas ouvert, il sera ouvert bientôt, mais il faut finir de configurer le serveur. Pareil, pendant les reboots, vous serez prévenu 10 minutes à l'avance, le temps que vous finissez le truc. C'est-à-dire, je rebooterai, parce que comme je travaille, les serveurs il faut se reboot manuellement. Donc, c'est-à-dire, quand je travaille, je commence de 8h et je finis à 17h. Sauf le vendredi se fait de 8h midi. Donc, je pourrai pas me connecter pendant les journées de ces temps-là. Donc voilà. Donc les serveurs, je vais les rebooter à 18h. 18h ou 17h30, je verrai, donc je mettrai le temps de reboot. Parce que comme je me connecte souvent, enfin tous les jours sur la machine pour voir ce qui se passe pas, voilà. Voilà, bon, des dégâts. Donc voilà. Donc les serveurs, c'est moi qui les reboot, donc vous serez prévenu à l'avance, hein. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Euh, Ensuite, pareil, si le jour, je mettrai un petit système de donation. Donc pareil, enfin donation, ça, du moins vous faites un petit offre, donc je mettrai à peu près les prix. Et par exemple, vous avez le droit à des trucs supplémentaires, genre de la monnaie ou des trucs comme ça. Donc, bon, on va voir comment on peut faire, histoire de que vous puissiez quand même participer un peu sur le serveur interactif et aider à financer le serveur, quoi. Moi, je fais pas ça pour la thune, vous n'êtes pas obligé, j'oblige ça par personne à rien, donc j'ai pas à dire tiens, vous venez sur le serveur, vous payez. Non, j'ai pas faire comme ça, j'ai pas faire le bâtard. Euh, c'est pour ceux qui veulent aider le serveur. Enfin, mon avis, ce sera plus ceux qui ont apprécié le serveur. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent pas payer ou ils veulent pas. Donc je vous oblige à rien, vous pouvez venir jouer comme ça. Mais je pense qu'il y aura un grade VIP, je pense. Un grade VIP qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de trucs que les autres. Donc voilà. Donc genre, IMC, je pense, le TP, je pense que pour les VIP, ils l'auront. Donc après, c'est ces heures de commande qu'ils auront facilement. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires. Bye bye tout le monde, tchuss.